Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avais dit la dernière fois qu'on allait parler de Ruby, la comédienne Ruby, petite femme forte. Mais il ne s'agit pas seulement de Ruby, il s'agit aussi de Lapana, une jeune youtubeuse qui a fait une vidéo dernièrement en appelant sa mère pour parler de son viol. Mais avant toute chose, abonne-toi à ma chaîne, clique sur la cloche de notification parce que YouTube, ça m'aime souvent. Tu peux t'abonner, tu ne cliques pas là. Quand je poste, tu n'es pas au courant. Donc, mets ton petit doigt, clique sur la cloche de notification pour être informé à chaque instant. Je tiens à rappeler que ma vidéo n'a pas pour but d'attirer la polémique ou de cogner la tête de qui que ce soit. Donc, les mauvais commentaires, gardez ça pour vous. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram qui est Narcel Laetitia. Ensemble, allons et dégustons la vidéo. N'importe quoi ce que tu dis. Tout le temps tu ramènes tout à toi. Je te parle d'un truc qui me touche et tu le ramènes quand même à toi. Tu fais ta vie ce que tu peux de ta vie, mademoiselle. Ça, c'est tes choix. C'est ta faute qui est arrivée. C'est de ta faute. Toi, les hommes, c'était négatif pour moi. C'est de ta faute. Mais si c'est de ma faute, pourquoi tu m'appelles? Parce que t'es ma mère et tu m'as pas protégée. Tu m'as pas protégée. Mais tu n'as qu'à me l'aider. Si c'est de ma faute, va me porter plainte, mademoiselle. Va me porter plainte. Tu n'as qu'à dire que j'étais violée une fois par là. Il faut me dire carrément que tu m'as violée, maman. Parce que tu es capable de tout. Moi, tu es capable de tout. Mais comment tu peux me dire ça comme ça? Tu te rends compte ou pas de ce que tu dis? Je te dis que T'es folle, maman, t'es folle. Je te le dis, t'es folle. Tu es le diable en personne. Et toi, t'es complètement folle. T'es complètement folle. T'es pas responsable. T'es pas une vraie mère. T'as rien. Tu sais pas protéger tes enfants. T'es complètement folle. C'est ta faute si je me suis fait violer 2 fois. 2 fois. C'est ta faute. Et j'espère que tous les soirs, tu dormiras avec ça dans ta mémoire. Parce que moi, tous les soirs, quand je me couche, je pense à ces hommes dégueulasses qui m'ont touché, ces pervers de mes deux, qui ont posé les mains sur moi. Et qui m'ont violé jour après, j'entends que je t'en rends compte. Tu t'en es même pas rendu compte. Jamais tu t'en es rendu compte. C'est quel genre de merde ça? C'est quel genre de merde? Est-ce que tu te rends compte ou pas? À quel point ça peut atteindre un enfant? J'étais une enfant, ils m'ont violé tous les jours. Et jamais tu m'as dit que ça va. Jamais tu t'es soucié de moi. Tu t'occupes que de toi-même, y'a que toi qui compte. Et tu as espoir que tu te penses à Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire pour toi? Quand tes enfants se font violer devant tes yeux et tu dis rien, et tu fais rien. Non, toi ferme ta gueule. Toi ferme ta gueule. T'es quel genre de merde? T'es quel genre de merde? Toi ferme ta gueule. Toi ferme ta gueule. Toi ferme ta gueule, t'es quel genre de merde? On m'a violé tous les jours et tu n'as même pas rendu compte. Les putains d'inconnus que tu as mis dans notre maison. Tu les as mis dans la maison. Tu t'es porté garant d'eux. Tu es des parents garants d'eux. Je suis un enfant, je suis ton enfant, je suis ta fille. Et ils m'ont tous touché. Non, va te faire foutre. Va te faire foutre, t'es folle. Et tu t'occupes même pas de tes enfants. Va te faire foutre. Putain. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que quand on avait invité Paola à se présenter, le jour où il y avait la réunion familiale pour parler justement de ces fameux viols, elle n'est pas venue. Mais ça, elle ne dit pas. Dans la vidéo, elle le mentionne légèrement. Sa mère dit, mais oui, on t'avait appelé, on t'a envoyé des messages. Elle a dit, oui, mais quand elle voit un numéro qu'elle ne connaît pas, elle ne répond pas. Mais sa mère dit, on t'a laissé des messages. Mais ça, elle coupe. Elle coupe, on l'a laissé des messages. Parce que justement, c'était un problème qui avait déjà été soulevé dans la famille. Et sa mère, elle a mobilisé tout le monde. Elle a pété un câble, elle voulait porter plainte. Elle s'est mis à dos son frère. Elle a dit, bon, comme c'est comme ça, moi je porte plainte. Il faut que ma fille, tu viennes. Voilà, viens, machin, nanana, confrontation. Sa fille a fui. Elle ne répondait même plus. Et même si, admettons que ça te met mal à l'aise de parler de ça devant tout le monde. Même à ta mère. Donc, tu préfères, toi, venir sur les réseaux sociaux, soit disant tu dénonces, allumer ta caméra et faire un guet-apens à ta mère. Moi, je suis désolée. Pour moi, c'est de la manipulation. Tu manipules les internautes. J'ai discuté avec ta mère, elle a dit un mot, et moi, je lui ai dit direct qu'il faut... Non, c'est pas vrai. Ta mère, elle a dit, oui, ma fille, en fait, je pense que il y a quelqu'un qui est derrière, il y a quelqu'un qui... Elle doit avoir un manager je lui ai fait comprendre que sa fille... Elle faisait ça, ça se voit qu'en fait, elle est assoiffée du buzz. Parce que la preuve, depuis qu'il y a ce buzz, elle a fait 2 vidéos. La preuve, depuis qu'il y a eu ce buzz, elle enchaîne les vidéos, elle les monétise.
Elle est assoiffée du buzz parce que c'est ce qu'elle veut faire. Elle diabolise sa mère. Vous êtes nombreux aujourd'hui à avoir intervenu. Alors les blancs qui le font, je vous dis, moi ça me choque parce que moi je sais que vous pleurez parce qu'un chat est mort. Nous chez les Noirs, moi ça ne me choque pas que quelqu'un me dise, oui ma mère m'a frappé. Parce que chez nous on nous frappe. Les Noirs et les Arabes, on a reçu cette éducation. Si tu fais des bêtises, ta mère te gifle. Même ta mère t'a loupé, ma chérie. Elle t'a loupé. Elle t'a mal frappé même. Parce que si elle t'avait correctement frappé, toi, tu n'allais jamais prendre la caméra pour t'asseoir devant et faire un guet-apens à ta mère. Ce que tu as fait là, ça ne se fait pas. Ça ne rentre pas dans nos cultures. Nous, on sait chez nous que quand ta mère te dispute, tu rentres dans la chambre, tu pleures. Le lendemain, tu te lèves, tu dis bonjour, maman, je t'aime. Tu te plains que ta mère n'a jamais été là pour toi, mais elle travaille, c'est pour toi. C'est pour tes frères et toi. C'est pour ça qu'elle travaille, pour vous donner une vie meilleure. Tu n'as pas besoin de ça. Mais tu n'as pas besoin de ça comment? Tu préfères t'asseoir sur les réseaux sociaux et qu'on t'achète les cadeaux et que ta mère soit là pour te caresser? Mais qui va payer les factures? Qui va payer la scolarité de tes frères? Tu es égoïste. Parce que c'est ce que ta mère m'a fait comprendre que, quelque part, elle sait pas qu'elle regrette parce qu'elle t'a mal éduqué. Oui, elle t'a mal éduqué dans le sens où elle t'a donné tout. Tu as été le bébé gâté. À chaque fois que tu faisais tes caprices, elle cédait. Tu n'expliques pas à tes abonnés de tes tentatives de suicide. Quand, à 8 ans, on te dit de ne pas faire ça, tu t'énerves, tu veux te suicider. Est-ce que ça, on fait ça? Parce qu'on t'a dit on ne veut pas te donner un bonbon, tu te fâches, tu veux te suicider. Parce que ta mère t'a coupé les mèches, ma chérie. Elle t'a coupé les mèches à l'âge de 13 ans parce que tu foutais le bordel à l'école. Et c'est pour ça que ta mère t'avait coupé les cheveux. Et c'est pour ça que ta mère, elle s'est énervée contre toi. Elle t'a dit, voilà, je t'enlève tout. Nos mamans nous ont déjà fait ça. Vous venez vous asseoir sur les réseaux, vous insultez cette dame de mauvaise mère. Vous savez ce qu'elle endure avec son enfant. Quand vous voyez une mère arriver à ce point, les enfants qu'on coupe les cheveux là, c'est pas que c'est les enfants têtus. C'est qu'on les envoie au bled. C'est parce que vous êtes les enfants des riches, excusez-nous, parce que chez nous, les enfants des pauvres là, une bêtise, 2, 3, 4, retour au bled. Tu fais un tour là-bas, 2 mois. 2 semaines, 2 ans. Il y en a plein ici qui ont fait le retour en Afrique. Moi-même, quand ma mère me menaçait, quand je faisais des bêtises, elle me disait, oh, toi là, encore une bêtise, je te renvoie. J'étais droite, comme une aiguille. Donc ta mère t'a loupé. Il fallait qu'elle t'envoie un peu au Cameroun. Que tu ailles dans des lycées là, où on met 4 nattes à la tête, on attache le vêtement comme ça. Pas Dominique Savio, parce que jusqu'à présent, tu as fait que tu étais dans des grandes écoles, les écoles des boss. Et ce qui me fait, quand je parle avec ta mère, mais ça m'a fait tellement mal parce que elle dit, je ne sais pas ce qui arrive à mon bébé. Elle a l'impression que tu es possédée en fait. Elle dit, je ne sais pas ce qui arrive à mon bébé. Elle continue à parler de toi comme si, en fait, pour elle, c'est comme si c'est pas toi qui fais ça. C'est comme si on te manipulait. En fait, que non, on ne te manipule pas. C'est toi qui manipules les gens parce que tu es très forte. Parce que tu as réussi à faire croire aux gens, à travers une vidéo de quelques minutes, que tu étais victime d'un viol. Je ne dis pas que c'est faux. Mais la manière dont tu t'y prends, c'est mauvais. Parce qu'il y a des personnes qui se font réellement violer. Et si tu n'étais pas fait... Et si ce que ton histoire... Enfin, si ce que tu racontes n'est pas vrai, c'est une insulte envers les personnes qui se sont réellement violées. Et aussi, l'histoire qu'elle vous a racontée, parce que dans l'histoire, elle dit, j'appelle mes violeurs. Premier violeur, deuxième violeur. Le deuxième violeur, qu'elle dit que c'était son demi-frère. Est-ce que vous savez même que c'est son petit frère? Est-ce que vous savez que c'est elle qui est la grande sœur de ce gars? C'est pas son... donc le petit, je pense que c'était des choses genre... Vous savez quand on a 11 ans, 12 ans là. Souvent les gens se touchent entre eux. C'est ça qu'elle appelle viol. Si tu regardes même, c'est elle qui appuyait. Non, quand même. Peut-être l'oncle, je ne peux pas trop m'aventurer là-dedans. Mais le gars, on dirait ils avaient le même âge là. On connaît les petites comme ça. Souvent c'est elle-même qui appuie le gars. C'est même elle la violeuse et puis on accuse que c'est le gars qui a violé. On connaît, il y a des petites filles un peu vicieuses comme ça. Il y a des petites vicieuses. Moi, j'ai souvent vu les petites très vicieuses. Que c'est elle qui va chercher le garçon. Le gars est beau. Parce que le petit, là, peut-être parce qu'il est imposant, mais par rapport à l'âge, elle est beaucoup plus grande que lui. Et ça, elle le sait. Mais ça, elle ne vous a pas dit. Parce que quand on vous parle, vous pensez que peut-être c'est un gars de 40 ans qui a violé une petite de 12 ans, qui l'a amené voir les films X. Non! Qui t'a soutenu? Ma petite chérie, quand tu as eu des problèmes au lycée, c'est ta maman. Et toi-même, tu le dis dans tes vidéos. Vous ne trouvez pas qu'elle n'est pas nette dans ce qu'elle raconte parce que tantôt elle diabolise sa mère, tantôt elle dit que sa mère l'a soutenue dans des trucs. Sa mère a mis beaucoup de personnes à dos.
À cause de cette histoire, quand ces nudes se sont retrouvées sur les réseaux sociaux, alors qu'elle n'avait que 13 ans, elle-même, elle a volontairement envoyé ses nudes à son petit copain. Oui, c'est vrai qu'elle était majeure, elle était mineure. Mais c'est une mineure qui a aussi l'esprit un peu poussé. Vous avez vu, depuis qu'il y a eu ça, elle a eu son choc soi-disant des viols. Elle fait un direct aujourd'hui. Demain, elle fait une vidéo où elle se rase les aisselles. Demain, elle fait machin. Demain, elle fait ceci. C'est parce que je l'ai envoyé un message. Parce que beaucoup m'ont dit, oui, mais Ruby, tu es une grande sœur. Tu aurais dû l'appeler en privé. Je l'ai envoyé un message sur WhatsApp. J'ai dit, ma chérie, il faut que je te parle. Parce que moi, mon conseil que j'avais envie de lui donner, c'était pour lui dire que tout ce qui se passe là, c'est les strass, c'est les paillettes. Rendez-vous dans 1 an, dans 2 ans. Je t'ai entendu dans ton live, parce que je suis restée 5 minutes, je ne suis pas restée longtemps, 10 minutes par là, où tu as dit que tu croyais en Dieu. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Si tu veux les bénédictions dans ta vie, ma chérie, il faut honorer tes parents. Si tu es vraiment croyante, tu connais nos cultures. Il ne faut pas que l'Europe t'embrouille un peu. Parce que c'est peut-être parce que tu traînes avec des Européens que tu as oublié nos cultures. Dans notre culture, on respecte les aînés. On respecte sa maman. Toi, en pleine vidéo, tu as dit à ta mère, ferme ta gueule. Hé, Paola. Non. Non, juste là, je me dis, moi-même, je vais être placée où? Et puis moi, je vais dire à ma mère, ferme. Et je ne sais même pas si elle peut terminer la phrase. Parce que même quand je parle, je dis, ferme. Mais la façon dont ma mère va me gifler, ma perruque va voyager. C'est au Cameroun que ça va se retrouver. Mais toi, tu dis, ferme ta gueule. Mais c'est ta mère aussi. C'est ta mère. Et ça, je veux faire passer le message à toutes les mamans. Aujourd'hui, souvent, je vois souvent les femmes. Tu vois, l'enfant fait la bêtise. Ah non, comment on m'a trop tapé quand j'étais jeune. Moi, j'ai dit, je ne vais pas taper. Giflez vos enfants quand ils font les bêtises. Giflez vos enfants. Je sais que la loi interdit. Allez au Cameroun en vacances, allez les gifler au Cameroun en vacances. Moi, ma mère, c'est ce qu'elle disait. Elle disait, écoute-moi bien. Ici en France, on interdit de gifler. Au Cameroun, c'est légal. Attends qu'on va aller au Cameroun, je vais te gifler à l'aéroport. Je vais te gifler comme ça tellement fort. Et quand je savais que ma mère allait me gifler au Cameroun, je me rangeais. Giflez vos enfants. En France, c'est interdit. Au Cameroun, c'est autorisé. Parce que la gifle, ça remet les idées en place. Et moi, je pense à la petite Paola, si on l'avait giflée, elle n'allait jamais faire la vidéo pour essayer. C'est parce que, oh, toi, c'est parce que tu n'es pas ma petite soeur. Parce que si tu étais ma petite soeur, la façon dont j'allais te gifler, j'allais te botter. J'allais te botter tellement fort. Et si la force me manquait, parce que la force me manque toujours, j'allais chercher quelqu'un qui allait te botter. Parce que ce que tu as fait là, normalement, tes cousines même doivent te botter même. Tes cousins doivent t'arrêter pour te botter. Moi, je ne sais même pas tes cousins sont où. Mais tu es en train d'afficher une femme, ta mère, celle qui t'a mise au monde 9 mois. Tu l'appelles, j'appelle mon... Tu fais une série, écris le livre. Ce qui me fait mal, c'est que tu es une petite fille très intelligente. Tu es vraiment intelligente. Et ta mère le répète. Parce que tu aurais pu faire des grandes études. Elle allait être là pour te donner la chance de pouvoir le faire. Parce qu'il y en a plein dans ton cas qui veulent faire des études, mais n'ont même pas de maman. Tu te plains que ta mère n'est jamais là. Mais elle travaille. Paola, ta mère travaille. Tu vas accoucher demain. Crois-moi que quand tu travailles, tu ne peux pas être là tout le temps pour les enfants. Il y a des parents qui arrivent et d'autres, ils n'arrivent pas. Et son travail qu'elle fait l'amène à voyager. Et ça, tu le sais. Moi, ce qui m'a fait le plus mal, alors là, vous ne connaissez pas, vous êtes un peu, mais vraiment, vous ne savez pas. Est-ce que vous savez que Paola, pendant que sa mère était enceinte d'un de ses petits frères, elle a porté plainte à sa maman, a mené sa mère devant le juge. Et vous savez pourquoi la petite Paola, elle a porté plainte à sa mère? Ça, elle ne vous a pas dit. C'est parce qu'elle faisait les bêtises à l'école. Sa mère lui a dit d'arrêter les bêtises. Elle n'a pas voulu écouter. Donc, sa mère a retiré des choses. Elle a gardé ça. La petite s'est énervée. Elle a pété un plomb. Elle a fugué. Est-ce qu'elle vous parle de ces fugues? Elle a fugué. Elle a fugué. Quand elle a fugué, là, on l'a retrouvée à l'hôtel de police. On appelle sa mère. Oui, madame, on vous appelle parce que votre fille ici, elle se plaint que vous l'avez frappée. Que vous la maltraitez. Maltraitance. Sa mère dit, hey. Pendant 6 mois, sa mère était traînée dans les tribunaux. À cause de sa fille. Ça, elle ne vous a pas raconté. Aujourd'hui, elle diabolise sa mère. Quand vous avez vu sa mère être froide,
C'est parce que justement sa mère connaît l'élément. Parce que sa mère connaît le personnage. Parce qu'elle-même, elle a déjà eu à mentir. En allant raconter. Il a fallu que les gens viennent et disent non, sa mère l'a jamais frappé comme ça. Là, peut-être une claque, ok, mais pas au point où elle a tous ces bleus-là. Et c'est parce qu'elle faisait du cheval. Elle était tombée. Mais elle a utilisé ses blessures pour dire que c'était sa mère qui l'avait frappée. Paola, faites attention. Elle vous manipule. C'est une manipulatrice. Elle a subi peut-être des viols, mais elle en utilise pour faire un buzz. Moi, je viens aujourd'hui pour te dire, ma chère petite sœur, parce que tu es une petite sœur, tu as 1 an de plus que ma petite sœur Ivan. Tout ce que tu vois sur les réseaux là, toutes les personnes qui t'encouragent là, toutes ces personnes sont fake. Le jour où tu auras un réel problème, ces personnes ne seront pas là pour toi. Le jour où tu auras vraiment besoin, ces personnes-là ne viendront pas. La seule personne que tu auras toujours besoin... Aïe, j'ai cogné mon... Vous voulez cogner là, ça m'a fait mal. Tiens. La seule personne... Moi-même, je viens me faire mal sur les problèmes des gens ici. La seule personne qui viendra, qui sera toujours là pour toi, c'est ta maman, c'est ta famille. Alors, quitte les réseaux, prends une pause, pas quitte, hein, fais une pause et va revoir ta mère, demande à ta mère pardon. Parce que ce que tu as fait là, on appelle ça, chez nous, tu as fuck up. Tu indemnes. Certains disent même, tu as chié dans ta culotte. Donc, ressaisis-toi, jeune sœur. Je sais que tu veux être célèbre parce que ça se voit que tu adores la caméra. Tu adores être devant de la scène. Tu adores ça. Mais c'est mieux d'être devant de la scène avec une bonne image. On dit souvent que qu'on parle de toi en bien ou en mal, tant que ça te fait le buzz, c'est bien. Mais à quel prix? Et pour combien de temps? Parce que tu vas racler 2 ou 3 petits abonnés. Crois-moi, ces abonnés qui te soutiennent aujourd'hui, demain, ils vont te déterrer. Ils vont t'enterrer, pardon. Ces abonnés aujourd'hui qui sont là en mode, oui, fais une petite... Tu vas voir comment ils vont t'enterrer. Ils vont te lyncher. Donc, ne fais jamais confiance à des inconnus. Hier, tu disais, oui, moi, je me suis livré à vous, je vous fais confiance. Tu préfères faire confiance à des inconnus, des gens que tu ne connais pas, qui ont leur vie, que de faire confiance à ta propre famille qui essaie de te joindre depuis des jours. Paola fugue. Elle a fugué à 17 ans et demi. Avant ses 18 ans, dès qu'elle a atteint ses 18 ans, elle a su que sa mère ne pouvait plus rien pour elle. Donc quand sa mère l'appelle, elle dit, ah c'est bon, moi j'ai 18 ans, t'as plus droit sur moi. Hé, ma petite, c'est toi qui chorobie aussi, excuse-nous. Enfant de bobo, c'est-vous non? C'est-vous. J'ai dit, ta mère t'a loupé, elle te tapait mal. Parce que moi, si j'étais ta mère, de toute façon, j'allais te gifler. Oh, ton visage allait s'écarter comme ça. Excusez. C'était juste une petite vidéo. Je voulais donner mon avis. Ne me dites pas oui, mais ça te regarde. Ça me regarde. Ça me regarde, c'est sur les réseaux sociaux. Ça me regarde. Sa mère m'en a parlé. Ça me regarde. Ça vous fait plaisir de voir une mère qui pleure? Vous dites non, elle n'a pas cité le nom de sa mère. Elle n'a pas parlé le nom de sa mère. Mais elle, sa mère est tombée sur la vidéo. Vous savez ce que ça fait à une mère de voir sa fille la vilipender, voir les commentaires. Quand tu te lèves tous les matins pour donner le meilleur, pour donner une vie meilleure à tes enfants et qu'on te traite de mauvaise mère, vous savez ce que ça fait? Mais vous êtes malade. Vous vous levez sur les réseaux sociaux, vous dites non, franchement, ce que sa mère a fait, ça ne se fait pas, c'est une mauvaise mère, elle aurait pu. Je vous attends. J'espère que vos enfants vont vous faire la même chose. Entre-temps, vous êtes là-bas, vos parents, vous les respectez. Mais vous voyez une petite gamine comme ça qui fait n'importe quoi, elle fait une vidéo, elle en a fait une série. C'est devenu quoi? Les feux de l'amour, viol 1, j'appelle mes violeurs. Ma maman réagit aux violeurs. Mais ça, c'est de la manipulation. Vous ne voyez pas qu'elle vous manipule. Vous ne voyez pas qu'elle est une manipulatrice. Parce qu'elle a vu que la première fois, ça a parlé, ça a japté. Elle s'est dit, hop, j'ai fait le 2. Pour la vidéo sur ma mère, je m'excuse de mes propos. Parce que j'ai quand même été dure dans mes propos. J'ai utilisé des termes que je n'aurais pas dû utiliser envers ma mère. Parce que ça reste ma mère, effectivement. Même si je vous assure que ma colère était justifiée. Que ma douleur était justifiée. Que tout ce que je ressentais à ce moment-là m'a fait péter un câble, m'a fait péter un boulon, m'a fait vriller. Et j'aurais dû garder mon calme, j'aurais dû ne pas franchir les limites, même si je l'ai fait. Et je suis désolée pour ça. Et maman, si tu as ce message, je te pardonne. Et je te demande pardon. Parce qu'on n'avait pas exposé notre vie privée, que ce soit toi ou moi, on a été tous les deux dans le tort.
parce que tu es autant allé mentir sur moi, raconter ma vie à des parfaits inconnus que moi je t'ai affiché sur YouTube durant ces vidéos, même si je pense toujours que tu t'es affichée toute seule. Parenthèse, on va pas trop discuter de ça, mais en tout cas je suis désolée d'avoir manqué de respect, en tout cas dans mes propos, à ma mère, devant vous tous, en vidéo surtout, parce que même si je l'avais fait, j'aurais pas dû le filmer, même si je l'avais filmé, j'aurais peut-être pas dû le poster, et ça je le reconnais, et je suis vraiment, vraiment désolée pour ça, encore une fois, et j'espère que vous vous rendrez compte que c'était vraiment les émotions et les sentiments qui ont parlé à ma place. C'était pas du tout une volonté de manquer de respect à rien, parce que je lui ai jamais manqué de respect. C'était pas du tout une volonté de rébellion, non pas du tout, c'était vraiment les émotions, la douleur, la souffrance, la peine, la tristesse qui ont pris le dessus pendant un moment. Et voilà, et je me suis juste laissée emporter et j'aurais dû garder mon calme et je l'ai pas fait. J'ai pas fait attention à ça. Et voilà, je m'excuse quoi, je sais pas quoi dire, c'était une phase compliquée, c'était un moment compliqué et j'ai perdu le contrôle et en plus de ça je l'ai exposé aux yeux de tout internet, ce qui est vraiment pas bien du coup. Et ça j'ai compris, j'ai retenu la leçon et je ferai beaucoup plus attention à ce que je poste maintenant. Et voilà, et j'espère que vous me pardonnerez, j'espère que vous comprendrez que j'étais vraiment pas bien, que j'étais en colère, que j'étais triste, que j'avais vécu des viols qui étaient compliqués, que ça m'avait beaucoup atteint émotionnellement parlant et que en fait j'ai trouvé un échappatoire en YouTube et en ces vidéos que j'aurais peut-être pas dû, parce que les gens du coup n'ont pas du tout perçu comme je voulais envoyer comme message, ils n'ont pas du tout perçu le message que je voulais envoyer. Ils ont cru à du buzz, à une volonté de se faire des sous ou quoi, mais pas du tout. Je voulais vraiment dénoncer un message et ce message n'a pas du tout été perçu parce que j'ai pas utilisé la bonne forme. Et juste pour ça, je m'excuse auprès aussi de toutes ces victimes de viol qui ont du coup vu toute cette haine déversée sur ces vidéos parce que la forme n'a pas été la bonne. Mais je vous rassure, je vous assure que le fond, il est là. Et que si seulement vous prêtez une oreille attentive au fond du message, eh ben vous comprendrez mieux la douleur et la souffrance que j'ai eue et pourquoi j'ai réagi comme ça, même si c'était une erreur. Voilà, sur ce, c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, j'espère quand même qu'on pourra commencer, vous et moi, une nouvelle relation sur de nouvelles bases. Et que vous me découvrirez vraiment telle que je suis et pas juste cette fille qu'on vous décrit sur les réseaux, sur Twitter, Snap et tout, en tant qu'une mauvaise fille, parce que je vous assure que je suis pas du tout mauvaise, je suis pas méchante, je suis loin d'être une meuf qui veut baiser à tout prix ou quoi, je suis juste moi, je suis là, j'essaie de dénoncer un truc, j'essaie de crier ma souffrance à qui veut l'entendre et c'était peut-être pas la bonne façon de faire. Voilà mes amours, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que c'est une vidéo qui t'a plu. Si c'est le cas, like, partage. N'oublie pas, invite aussi ton ennemi à s'abonner à ma chaîne. Tu croyais que j'allais pas dire ça? Je dis non, bien. Invite ton ennemi à s'abonner à ma chaîne. Et tu peux me laisser en commentaire ton point de vue parce que moi, le message de Ruby pour moi était vraiment important. Ça m'a beaucoup instruit, ça m'a tiré les oreilles comme on dit souvent chez nous. Donc, j'ai appris et je crois que la panne aussi a appris. Vu sa vidéo, elle s'est excusée, elle a appris de ses erreurs. Je crois qu'elle ne le fera plus, ce genre de vidéo. Et retenons, évitons d'exposer nos familles sur des réseaux sociaux. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.